Après plus de 30 jours de délibération, le tribunal militaire de Guinée équatoriale a condamné le chef du parti politique, aujourd'hui disparu, Citoyens pour l'innovation, Gabriel Zéobian, le 26 juin à 29 ans de prison et 6 mois de prison dans son degré le plus élevé, comme auteur des crimes consommés d'exercice abusif des droits fondamentaux, d'insultes aux forces armées et d'homicide. Il devra également payer une amende mensuelle de 50 000 francs CFA pendant 600 mois. Les militants de Citoyens pour l'innovation étaient jugés pour des crimes présumés d'association illicite, de réunion illégale, de possession illégale d'armes et de munitions, d'attaque contre des agents de force de l'ordre, de blessures graves et d'homicide. Pour le reste des personnes impliquées, le tribunal a prononcé une peine de 9 ans de prison pour chacun d'eux. La détérioration de la situation humanitaire et sécuritaire sur le territoire de la République démocratique du Congo a conduit à la tenue en Angola du sommet quadripartite des chefs d'État et de gouvernement africains sur la pacification de l'Est de la RD Congo le 27 juin 2023. Pour les dirigeants africains, ce sommet visait à trouver des consensus régionaux sur des solutions définitives afin de ramener la paix dans cette partie du pays. Rappelons qu'au cours des 12 derniers mois, plus d'1 million de personnes ont fui les combats liés à la résurgence du groupe armé M23. Depuis le début de la crise humanitaire au Soudan en avril 2023, le Tchad, pays frontalier, a accueilli plus de 120 000 réfugiés. Face à cet afflux quotidien et à l'épuisement des ressources propres, le Tchad sollicite l'appui et l'assistance technique et financière massive des pays et organisations internationales. Pour rappel, les affrontements au Soudan ont éclaté le 15 avril entre le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Pour réhabiliter 2000 km de route, l'exécutif gabonais a obtenu de la BGFI Bank une enveloppe de 60 milliards de francs CFA, comme l'indique le ministre des Travaux publics Toussaint Kouma Emane. Cet accord de financement entre l'État gabonais et le principal groupe bancaire d'Afrique centrale devrait permettre de relancer les projets routiers majeurs, à l'instar des axes Mwanda-Bakumba, Dende-Tibanga, Tibanga-Moabi et Forasol-Bega. Selon les données officielles de l'État, seulement 2000 km de route au Gabon sont praticables sur un linéaire de 10 000 km. En République démocratique du Congo, on salue la décision de la Commission électorale nationale indépendante de reporter à une date ultérieure l'opération d'enrôlement des électeurs dans cette localité. Ce report est dû au déplacement massif des populations locales vers des zones plus sécurisées. Rappelons que le début du système électoral dans cette région était prévu pour le lundi 26 juin, jour au cours duquel près de 20 personnes ont été abattues par des miliciens.